Bien-aimés, chers amis, bonjour et bienvenue à notre plateforme. Bienvenue à cette série de conférences et méditations bibliques sur le personnage de Saint Joseph. Nous voulons, dans cette autre vidéo, parler de Saint Joseph, le très chaste époux de la Vierge Marie. Saint Joseph, très chaste époux de la Vierge Marie. Avant de continuer, comme d'habitude, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton rouge qui est en bas et à droite de cette vidéo, à laisser vos commentaires, à poser vos questions éventuelles. Nous trouverons le temps de vous répondre. Nous savons déjà que nous sommes dans l'année dédiée par le pape François à Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie et le Père protecteur de Jésus. Dans les conférences précédentes, nous avons parlé déjà de l'étymologie du nom de Joseph. Nous avons vu que Joseph était désigné d'homme juste. Nous avons aussi vu que le songe, la voix de l'ange dans le songe a totalement changé les plans de la vie de Saint Joseph. Mais dans l'évangile de Saint Matthieu que nous avons écouté, le chapitre 1, versets 15 à 25, le dernier verset de ce passage, dont le verset 25 nous dit qu'après tout cela, après que Joseph ait pris chez lui Marie, sa femme, il ne la connut pas. Il ne la connut pas jusqu'au jour où elle mit au monde son fils premier-né, fils auquel il donne le nom de Jésus. Il ne la connut pas. L'Église tient donc et affirme que Joseph est l'époux chaste et fidèle de la Vierge Marie. Évidemment, cette question de la chasteté pose problème. Problème aux esprits sceptiques, problème à l'esprit moderne qui pense qu'il est impossible de parler de la chasteté dans le cadre du mariage. Nous voulons comprendre le titre de Joseph comme époux chaste de Marie au moins sur deux points. Premièrement, la chasteté de Joseph est une réponse de sa part à l'appel de Dieu. Appelé par Dieu pour être l'époux de Marie, alors qu'il avait déjà décidé de la répudier. Appelé par Dieu pour être le père protecteur de Jésus, Joseph répond par sa chasteté fidèle à cet appel de Dieu. Et par là, il nous enseigne, et c'est la première chose, il nous enseigne que l'union charnelle, l'union sexuelle n'est pas le sommet de la vie du couple. On ne se marie pas d'abord pour le plaisir charnel. On se marie parce qu'on a un trésor d'amour à donner et à recevoir. On se marie d'abord pour prendre soin de l'autre. On se marie d'abord pour vivre cette communion d'amour qui s'exprime de diverses manières justes et dont l'union sexuelle n'est qu'une minuscule expression de cet amour-là. C'est la première chose que nous dit la chasteté de Joseph. Joseph montre par là qu'il a accepté la mission à lui confiée par Dieu pour être auprès de Marie un époux qui prend soin d'elle, un époux qui défend sa vie, un époux qui protège sa vie, un père qui donne son identité à Jésus, un père qui éduque Jésus, un père qui accompagne Jésus sur le chemin de sa croissance. C'est le premier niveau de la compréhension de la chasteté de Joseph. Lorsqu'un couple vit dans l'harmonie, ce couple-là peut même vivre l'abstinence
sans que cela ne porte préjudice à l'harmonie du foyer, surtout lorsque ce choix d'abstinence est un choix consenti. Le deuxième niveau de la chasteté de Joseph, c'est que cette chasteté-là est un don et une grâce. Premièrement, nous avons dit la chasteté de Joseph est une réponse de Joseph à l'appel de Dieu. Deuxièmement, nous disons la chasteté de Joseph est un don et une grâce. Parce qu'évidemment, on peut dire, mais comment est-ce qu'un homme normal peut vivre une telle réalité? Vivre avec une femme sans la connaître, sans avoir l'union sexuelle avec elle, alors que c'est sa femme. La deuxième réponse est celle-là. C'est un don et une grâce. Lorsque la mission est déjà acceptée, alors le don et la grâce de Dieu aident à vivre vraiment cette grâce, cette réalité, ce charisme de la chasteté. Dieu qui avait d'abord déjà appelé Joseph et qui lui a donné d'être l'époux de Marie, ce Dieu-là n'est pas incapable de donner à Joseph le don de la chasteté, de lui faire la grâce de la chasteté. Et Joseph, qui a déjà accepté d'être l'époux de la Vierge Marie et donc le Père de Jésus, n'est pas incapable d'être rendu digne de vivre cette chasteté qui est une mission à lui confiée. À deux niveaux donc, réponse de l'homme, mais surtout la grâce de Dieu. Dans un monde comme le nôtre, où le plaisir de la chair est toujours mis en avant, l'exemple de Saint Joseph nous rappelle que dans le couple, l'autre n'est pas un objet de plaisir. Le conjoint n'est pas un objet de plaisir, mais le conjoint est celui que je dois aimer, que je dois protéger, que je dois soigner, que je dois même sauver. Et si pour cela, il est important de vivre certaines privations, alors j'accepte même ces privations-là comme une mission. Et la grâce de Dieu accompagne alors à cet effet. Demandons l'intercession de Saint Joseph pour nos vies de couple, pour que la réalité de la chasteté dans le couple soit une réalité qui aide le couple à répondre vraiment à sa mission telle que voulue par Dieu. Que le couple chrétien sache entretenir ce secret intime en termes de soin du corps de l'autre, du soin de son propre corps pour la gloire de Dieu. Chers amis, merci une fois encore pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à notre plateforme et à laisser vos commentaires. D'ici à là, portez-vous bien.